Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexandra. Je suis bien heureuse de vous retrouver. Une multitude d'informations. Tout d'abord, vous pouvez retrouver sur ma chaîne, dans la rubrique Post, la première vidéo faite par Madame Sophie Alric, suite, je dirais, à sa sortie de l'établissement psychiatrique. Elle s'explique de façon tout à fait transparente et claire sur ce qu'elle a subi, ce qu'on lui a fait, ses objectifs futurs, a toujours dénoncé ce qu'elle a supporté depuis son enfance et protégé ses petits. Elle a eu un mot gentil pour moi et je le remercie vraiment, Sophie. Je vous remercie du fond du cœur et je suis de tout cœur avec vous et nous continuerons à vous soutenir. Alors, deuxième très bonne nouvelle, mon avocat, qui est maître Fortin Balabattu, qui s'occupe, vous savez, de toutes les plaintes initiées grâce à monsieur Christian Cotten, plainte contre X, pour dénoncer l'attitude, les mensonges et l'outrance de Brigitte Macron. Donc, la doyenne des juges d'instruction, Madame Emmanuelle Robinson, qui est au tribunal judiciaire de Paris, a décidé d'instruire, mais par ordonnance du 2 mai 2026, donc c'était avant-hier, elle ne retient que les faits qui sont criminels, pas délictuels, criminels. Donc le détournement de mineurs par une personne ayant autorité, euh, présentation de faux de la part d'un représentant de l'État, usage de faux en écriture et surtout atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation pour porter préjudice à la bonne marche de notre République. Des crimes extrêmement graves. Moi, mon propos de transphobie, l'incitation à la transphobie n'est pas un crime mais un délit, donc il sera instruit et examiné, non pas par le doyen des juges d'instruction, mais par un procureur. Néanmoins, il faut provisionner, bien évidemment, et donc c'est là que je m'adresse une nouvelle fois à vous. J'ai besoin d'une certaine somme d'argent, 5 000 € en l'occurrence, et si chacun de vous peut me donner 2, 3, 5 euros, on arrivera largement à couvrir ces frais de justice, car maintenant nous sommes allés tellement loin qu'il ne faut pas reculer, je dirais, à cause d'un manque financier. Monsieur Christian Cotten sera sur le plateau de Mike Borowski, Géopolitique profonde, le 18 mai, et il pourra vous expliquer ceci avec beaucoup de détails et vous expliquer ce que l'on peut attendre de la démarche de la doyenne des juges d'instruction, donc Madame Emmanuelle Robinson. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc vous voyez, la justice fait quand même son travail. Et il semblerait que depuis que Brigitte Macron a été déboutée définitivement dans l'affaire de Natacha Ray et Amandine Roy, il est probable qu'on appelle le cyberharcèlement ne va pas tenir, que tout ceci va faire comme un boomerang et qu'aux États-Unis, je pense que le procès va être totalement supprimé, ajourné, ou en tout cas ne sera pas en sa faveur. Il faut bien qu'un jour, la vérité sorte. Alors, troisième propos de cette vidéo, l'antivirus. L'antivirus, c'est comme le Covid, c'est comme le fut tristement le HIV. Toutes ces souches virales existent depuis la nuit de temps chez les animaux. Les rétrovirus pour le HIV, c'était chez les chats, les chevaux, chez certains singes, comme les singes verts, mais n'étaient pas transmissibles à l'homme. Le Covid existait aussi dans la nature, le coronavirus, et, excusez-moi, l'antivirus, c'est un virus propagé par les rongeurs. Vous savez que les rongeurs, historiquement, ont pu passer à l'homme une certaine forme de peste ou de choléra, mais en tout cas pas ça. Et donc, c'est toujours la même histoire. Le professeur Luc Montagnier, qui m'a beaucoup suivi, qui a étudié mon cas, car par ma différence, j'avais une particularité immunitaire. J'étais réceptive
et non réceptive à certains virus justement, qui tuaient les autres et pas moi. Ils ont beaucoup étudié mes anticorps. Et le professeur Montagnier m'a toujours expliqué que ces virus-là dont nous parlons, l'hantavirus, le HIV, le coronavirus, avaient été rendus, je dirais, transmissibles à l'homme parce que dans des structures laborantines, des experts avaient réussi à modifier le séquençage protéique, si vous voulez, la carte de visite de ces virus, et faire se rencontrer des protéines qui n'auraient jamais pu se rencontrer dans la nature, et dès lors, de façon artificielle, rendre ces nouveaux séquençages transmissibles et dangereux à l'homme. Et après, bien sûr, on a dit qu'ils s'étaient échappés. Mais il y a forte chance qu'ils aient été propagés ou balancés dans la nature pour lutter contre la surpopulation, éradiquer certaines ethnies et en tout cas faire beaucoup de mal à l'humanité. Donc j'ai envie de vous dire, ne retombe pas dans les mêmes dérives du coronavirus, les confinements, euh, la peur de tout et n'importe quoi, les masques et les ceci et les cela, ça ne sert strictement à rien. Nous avons été à bonne école, nous avons compris la leçon, donc maintenant il faut réagir de façon adulte et euh, responsable. C'est très important. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est pas une vidéo très longue aujourd'hui, mais j'avais à cœur d'aborder ces sujets-là qui me semblent quand même très importants et de mettre à mal et de continuer à évoquer les mensonges d'État, la tentative de manipulation de notre peuple qui n'a de cesse d'être pris pour ce qu'il n'est pas, des imbéciles, et bien évidemment, la lutte continue. Et puis, bon, bah, bien sûr, toujours le même message, se battre pour que l'affaire Epstein soit, je dirais, sous le coup d'une commission parlementaire, n'en déplaise à certains politiques fonctionnaires euh, qui sont impliqués, qui ne veulent pas que ça se fasse. Il faut absolument mettre un grand coup d'arrêt à tout ceci, tout cela, ne serait-ce que pour rendre justice à tous ces pauvres enfants qui ont été martyrisés. Ils le méritent largement. Il y a un moment aussi, il faut faire allégeance avec humilité et modestie et rendre hommage à toutes ces petites personnes qui ont été martyrisées et qui sont morts de façon atroce, croyez-moi. Merci de votre écoute. Alexandra.